Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur, comme tous les jours, pour que tu le nettoies, que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui te donne la nausée, tout ce qui résulte de ma volonté propre, ces grandes mauvaises herbes, ces grandes ronces, Seigneur, eh bien, arrache tout et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse être opérante, agissante à travers toute mon humanité, que je t'offre, Jésus, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Aussi, je te demande d'investir tous mes pas de ta présence, de venir sanctifier chacune de mes actions, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, Seigneur. Je voudrais que mon cœur batte à l'unisson avec le tien, et qu'à chaque battement de cœur, eh bien, tu reçoives de la compensation d'amour, tu reçoives de la réparation au nom de tous les hommes, pour te donner, eh bien, toute cette gloire, cet honneur, cet amour que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, fais-moi grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets. Prends-moi par la main et chaque jour avec ta maman, eh bien, donne-moi une petite gorgée de ta divine volonté. Merci Jésus infiniment pour ton amour, pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ta maman qui nous guide, elle la reine du royaume de la divine volonté, qui nous prend dans ses bras d'amour, dans son grand manteau, qui nous met à l'abri des forces obscures et qui nous ramène à chaque fois à notre juste place. Si nous la laissons agir dans nos vies, elle nous ramène dans ton cœur, Jésus, pour que nous puissions être consumés de ton amour et devenir nous-mêmes des petites torches de ta lumière et de ta tendresse pour nos frères et sœurs. Jésus, je te demande maintenant de t'approcher de chacun de nous, de venir nous bénir, de venir vraiment poser tes mains sur nos têtes, sur nos cœurs et de venir nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse. Viens et donne-nous ta compréhension pour que nous puissions accueillir ces mots qui sont les tiens, ces mots qui sont bénis et que nous puissions les comprendre pour les mettre en pratique. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique. Recevoir, c'est déjà magnifique. Chaque connaissance est une vie divine et comme une porte, un chemin, un accès pour arriver plus rapidement et plus aisément dans ton royaume, Jésus. Mais tu nous parles de cette mise en pratique qui nous fait rentrer en possession. La connaissance nous donne cette soif de cette mise en pratique, mais la mise en pratique est très importante pour que tu puisses nous donner tout ce que tu veux nous donner. Alors Seigneur, aide-nous, donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions t'appeler dans chaque instant de nos vies, à chaque instant de nos vies, que nous puissions t'appeler dans toutes nos petites actions et que vraiment ce soit toi qui fasses tout en nous, que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, éternels et qu'ils puissent avoir des retombées dans tous les cœurs et que tu puisses être parfaitement glorifié à chacune de nos actions. Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 décembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais tout abandonnée dans la suprême volonté, mais déchirée par la privation de mon doux Jésus. Elle est toujours abandonnée. Luisa, c'est notre chef de file. C'est comme si c'était le premier maillon et on doit regarder comment elle fait, comment elle prie, etc. Puisque Jésus lui a tout enseigné pour qu'à sa suite, naissent les générations des enfants de lumière, les enfants de la divine volonté, les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Donc on doit observer Luisa. Elle est tout le temps abandonnée. Quoi qu'elle ressente là, elle ressent de la privation pour son Jésus, ce qui constitue en une amère souffrance, mais elle reste abandonnée, elle fait confiance.
Oh, comme je sentais ma pauvre âme mise en pièces. Quelle déchirure sans miséricorde et sans pitié, car celui qui peut seul guérir de si cruelles déchirures est loin et semble ne pas se soucier de celle que son amour déchire si cruellement. Mais alors que je baignais dans ma souffrance, je pensais à mon doux Jésus qui allait sortir du sein de sa maman bien-aimée pour se jeter dans ses bras. Donc elle est abandonnée dans la divine volonté et elle fait ses rondes comme Jésus lui a enseigné. Donc elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ici, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'elle accompagne Jésus au moment de sa naissance. Nous sommes le 25 décembre et donc elle veut vivre cette naissance avec Jésus, Marie et Joseph. Elle veut être là, elle veut participer, elle veut placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange partout. Je pensais à mon doux Jésus qui allait sortir du sein de sa maman bien-aimée pour se jeter dans ses bras. Oh, que j'aurais voulu le serrer dans mes bras afin de former avec lui de douces chaînes pour qu'il ne puisse plus jamais me quitter. Et en pensant cela, je sentis mon pauvre esprit sortir de moi-même, et je vis ma céleste mère toute voilée de lumière, et le petit enfant Jésus dans ses bras fusionné dans cette lumière. Et là, je vous invite vraiment à lire, si vous en avez l'occasion, ou à trouver sur YouTube, eh bien, la partie de la naissance de Jésus dans les écrits de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. C'est tellement beau, en fait. Ils sont là dans cette petite grotte glaciale, en fait. Il n'y a même pas de porte. Il y a des excréments d'animaux partout, des animaux qui sont déjà là, comme on le sait, le bœuf l'âne, il fait glacial, il fait sale comme tout. Et donc Saint Joseph essaye de mettre de l'ordre et donc il va être en prière. Une fois il aurait essayé de faire un feu, mais ça fumait trop, etc. Donc vraiment la paille est froide, ils ont essayé de préparer tant qu'ils pouvaient. Marie est en prière, Joseph est en prière et là, eh bien dans une clarté, dans une lumière somptueuse, eh bien, il y a un ange qui vient chercher Jésus et le placer dans les bras de Marie. Donc, elle est vraiment recouverte de cette lumière. Et vraiment, quand cette lumière eh bien, diminue, on peut voir Marie avec Jésus dans les bras. Donc moi, quand je médite, eh bien, par exemple, les mystères joyeux, je suis vraiment dans cette petite grotte, j'ai Saint Joseph, voilà, mettre un peu d'ordre, je mets mes je t'aime partout, dans la petite paille, et je suis là, et je réceptionne Jésus dans mes bras, je le garde pendant des heures dans mes bras, je me remplis de son amour, de sa tendresse, je prends sa paix, je prends sa joie, et je viens placer cela dans tous les cœurs, je lui souhaite bienvenue au nom de tous, je viens prendre Marie dans les bras, je viens lui dire merci d'être la co-rédemptrice, je prends Saint Joseph également, je me consacre à leurs trois cœurs unis, etc. Donc c'est ce que Louisa est en train de faire, on s'inspire toujours de ce que fait Louisa pour prier vraiment et faire plaisir à Jésus de par ses rondes. Voilà, donc elle avait envie de prendre Jésus et de l'enchaîner avec les douze chaînes de l'amour à son cœur. Je vis ma céleste mère toute voilée de lumière et le petit enfant Jésus dans ses bras fusionné dans cette lumière. Mais cela ne dura qu'un instant et tout disparut, et je restai là plus affligée que jamais. Mais Jésus revint, et entourant mon cou de ses petits bras, il me dit « Ma fille, dès que je sortis du sein de ma maman, je fixai les yeux sur elle. Je ne pouvais faire moins que la regarder, car la force ravissante de ma divine volonté, le doux enchantement de la beauté et de la lumière éclatante de mon fiat, était en elle, qui éclipsait tout à mes yeux, puisque Marie était remplie de la divine volonté, et bien tout était lumière en elle, tout était ravissant, tout était beauté céleste, pureté, ordre, harmonie. Et donc Jésus ne pouvait pas détacher son regard de sa maman. Et je restais le regard fixé sur celle qui possédait ma vie. Marie possédait eh bien cette vie divine totalement. Elle possédait ma vie en vertu de mon divin fiat. Et je ne pouvais détacher mon regard de la céleste reine, car c'est cette même force divine qui me contraignait à la fixer. Donc vraiment, Jésus, voilà, la divine volonté, et Jésus a dit « je suis la divine volonté », eh bien, ne pouvait pas faire autre chose que rester le regard fixé sur sa maman qui était remplie de sa propre vie, qui était remplie de cette même lumière, de toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, absolument de tout. Tout était repris en la Vierge Marie. Mon deuxième regard, je le fixais sur qui devait
sur qui devait faire et posséder ma volonté. C'était comme deux anneaux réunis ensemble, la rédemption et le royaume de ma divine volonté. Donc Jésus dit, voilà, premier regard sur ma maman et le deuxième regard, eh bien, sur la petite fille, la nouvelle-née de ma divine volonté, sur celle qui devait former le royaume de la divine volonté avec moi, comme deux anneaux, l'anneau de la rédemption, parce que Marie est dépositaire de tout le royaume de la rédemption, et toi, Louisa, dépositaire de tout le royaume de la sanctification, la vie dans la divine volonté, comme deux anneaux réunis ensemble, la rédemption et le royaume de ma divine volonté, tous deux inséparables. La rédemption devait préparer, souffrir, agir. Le royaume de la divine volonté, du divin fiat, devait accomplir et posséder. Donc deux anneaux inséparables. Tous deux de la plus haute importance. C'est pourquoi mes regards se sont fixés sur les créatures élues, auxquelles la rédemption et le royaume devaient être confiés. Voilà, après Louisa, eh bien Jésus nous a vu aussi, il l'avait déjà dit dans un autre passage, vous étiez tous, vous tous qui essayez de faire des petits actes dans la divine volonté, qui me donnez votre oui quotidiennement, qui m'appelez dans vos actions, vous étiez tous avec moi dans cette grotte, vous étiez tous là à me réchauffer, à me donner à manger, à me donner à boire, parce que chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une petite hostie qu'on donne à Jésus, c'est une boisson délicieuse et réchauffante, ce sont comme autant de baume apaisant sur ses plaies. Jésus, déjà tout bébé, était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion, même si cela ne se voyait pas extérieurement, il avait déjà dans ses fibres les plus internes, eh bien ses membres lacérés par des couronnes d'épines, par des flagellations pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Et c'était déjà pareil quand il était dans le ventre de sa maman depuis la seconde 1 de son incarnation. Donc Jésus a dit, vous étiez tous là, tous ceux qui essaient de faire des actes dans la divine volonté, qui me donnent leur fiat régulièrement et qui vraiment sont constants et fervents pour me témoigner leur amour et leur demande de s'abandonner entre mes bras. Vous étiez là et vous me réchauffiez, vous me consoliez, vous me preniez dans les bras, vous étiez totalement unis à moi. Dès l'instant 1 de ma conception, de mon incarnation, jusqu'au moment de mon assomption, de ma mort, vous étiez là à chaque instant de ma vie. Voilà, mes regards se sont fixés sur les créatures élues auxquelles la rédemption et le royaume devaient être confiés, car c'est ma volonté qui était en eux et qui ravissait ma pupille. Aussi pourquoi craindre si tu as le regard de ton Jésus toujours fixé sur toi pour te défendre et te protéger. Donc Louisa, elle a commencé en disant je souffre Jésus, je suis abandonnée, je fais mes rondes, etc. Mais je souffre ton absence. Et Jésus dit mais ne t'inquiète pas, mon regard est toujours fixé sur toi. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi craindre si tu as le regard de ton Jésus toujours fixé sur toi pour te défendre et te protéger? Jésus l'a dit à de multiples reprises, je me fais la sentinelle des âmes qui vivent dans la divine volonté. A fortiori, Louisa, qui est notre chef de file et qui doit former ce royaume avec Jésus, eh bien Jésus la protège. Il vient comme vraiment entourer son âme pour qu'elle ne quitte pas la divine volonté, pour que les forces obscures n'aient pas d'emprise sur elle. Jésus a dit, je me fais la sentinelle de ces âmes, de tous ces actes faits qui sont divins, éternels. Mes anges viennent chercher ces actes, en fait, viennent les protéger et viennent nous les amener au pied du trône pour qu'on les garde au dépôt dans la divine volonté. Si tu savais ce que signifie être regardé par moi, tu n'aurais plus aucune crainte. Je continuais après cela à penser à la divine volonté et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, lorsque notre divinité a formé la création, elle fit de la divine volonté le matériau principal de toute chose. » On le sait, chaque élément créé a vraiment... la divine volonté travaille, opère dans chaque petite chose, dans chaque élément de la création. Donc la divine volonté est vraiment le matériau principal de tout ce que nous pouvons observer autour de nous dans la nature, dans la création. C'est ainsi que toute chose a eu sa forme, sa solidité, son ordre et sa beauté. Tout est harmonie, tout est ordre, tout est beauté dans la création parce que tout est régi par ce souffle divin. La divine volonté travaille et la divine volonté conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Et tout ce que l'âme fait avec ce matériau principal, ma volonté y place un acte vital qui donne à toute chose la forme d'œuvre solide, belle et ordonnée, portant chacune le sceau de la vie du divin fiat. Chaque petite chose, que ce soit une petite plante, une petite fleur, jusqu'à l'arbre le plus grand, un petit insecte, jusqu'à l'animal le plus grand, les étoiles, les astres, partout, tout porte vraiment l'empreinte de la vie de la divine volonté, de la vie du divin fiat. Donc tout porte vraiment ce sceau divin.
nous pouvons demander à Jésus de nous marquer nous aussi complètement du sceau de la divine volonté. Par contre, la créature qui ne fait pas ma volonté et n'en fait pas le matériau principal de ses œuvres, cette créature fera peut-être bien des choses, mais toutes seront désordonnées, sans forme, sans beauté, si éparpillées qu'elle ne saura pas elle-même comment les rassembler. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va être elle aussi marquée vraiment de cette marque divine. Tout va être sanctifié puisque c'est Jésus qui va tout faire en cette âme. Et donc tout va porter vraiment l'empreinte de la beauté, de l'harmonie, de l'ordre, de la pureté, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va enclore absolument tout, cette source contenant tous les biens, les bonheurs célestes, les œuvres divines, les qualités divines, les attributs divins, etc. Donc tout en elle va être paix, harmonie et beauté. Mais l'âme qui vit dans sa volonté propre n'est pas du tout en connexion avec la création. Elle n'est pas dans cette unité et en elle, tout est noirceur, puanteur et disharmonie. Ça, Jésus a pris à de multiples reprises des exemples pour nous montrer à quel point l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle aide, elle est comme une âme qui a quatre pattes en train de grappiller pour trouver une petite mauvaise herbe à manger, etc., à supplier pour quelques grâces, quelques miettes de lumière, alors que l'âme qui vit dans la divine volonté, resplendit à chaque acte d'un nouveau soleil qui va impacter sur les générations passées, présente et future, un soleil qui va venir darder le soleil de la divine volonté qui est moteur de la Trinité, et donc cette âme va être vraiment en connexion avec chaque élément. Elle va faire une prière dans la divine volonté, directement cette prière va se répercuter partout et va vraiment être comme en écho partout sur la terre, dans le ciel. Cela va amener du rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un surcroît de gloire pour les saints, les bienheureux, etc. Ça va être une source de béatitude pour toutes les âmes bienheureuses du ciel. Donc vraiment, il n'y a pas de commune mesure entre une âme qui agit dans sa volonté propre et une âme qui agit dans la divine volonté. Ce sera comme si quelqu'un voulait faire du pain sans avoir de l'eau. Voilà, une âme qui vit dans sa volonté propre, elle n'a pas le matériel de base en fait. C'est comme si elle essayait, elle peut avoir toute la farine, la meilleure de la terre, si elle n'a pas l'eau, elle n'arrivera pas à faire du pain. Donc vraiment, c'est ce petit matériel. Jésus nous dit, donnez-moi votre oui et je vais vous remplir en fait de mon or, je vais vous remplir de ma sainteté, de ma beauté. Et donc vous allez pouvoir, parce que vous allez avoir ma vie grandissante et agissante en vous, à chaque fois que vous allez faire des actes, vous allez alimenter cette vie divine en vous. Eh bien c'est pour cela que vos actes vont devenir magnifiques et porteurs de lumière. Voilà l'âme qui voudrait faire du pain et qui n'aurait que de la farine et qui n'aurait pas d'eau. Il aurait peut-être beaucoup de farine, mais comme il n'a pas d'eau, il lui manquerait la vie pour pouvoir former du pain. Un autre aurait beaucoup de pierres pour construire, mais il lui manquerait le mortier pour les assembler. Il aura donc un monceau de pierres, mais jamais une maison. Telles sont les œuvres formées sur le matériau principal de ma volonté. On peut agir, on peut faire des choses les plus belles qui soient, des œuvres pieuses, de charité, etc. S'il n'y a pas cette vie divine, si on n'est pas connecté à Jésus, si on ne le laisse pas faire les choses en nous, eh bien cela sera de toute petite portée en fait, ou cela serait, comme Jésus le dit ici, inutile. Voilà, comme quelqu'un qui a des pierres somptueuses, etc. Mais s'il n'a pas le matériel pour les lier, le matériau pour les lier entre les deux, eh bien il aura juste un monceau de pierres qui seront encombrantes finalement. Ces pierres ne feront que gêner, encombrer, troubler. Et si l'âme fait quelque bien, ce n'est qu'en apparence. Voilà, Jésus dit, une âme qui fait quelque chose dans la divine volonté, c'est magnifique, cela nous glorifie. Mais si elle le fait dans sa volonté propre, même si extérieurement c'est le même acte, eh bien, voilà. Il y aura toujours une recherche d'intérêt personnel. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui résulte de l'ego et de la volonté propre. Et donc, ce qui peut paraître très très beau, eh bien ce n'est qu'une apparence parce que finalement la portée est très très limitée et cela pourra au mieux faire une toute petite lumière comme une petite étoile. Mais c'est rien à comparer, rien en comparaison des soleils somptueux qui se forment à chacun des actes faits dans la divine volonté. En y touchant, on les trouve fragiles et vides. Voilà, ces actes faits dans nos volontés propres, même s'ils sont faits de manière belle, et bien finalement, quand on creuse un peu, c'est souvent assez vide et assez fragile. Vide de tout bien. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir être ces âmes près de toi, à toujours pouvoir te consoler, toujours pouvoir t'aimer, toujours t'accompagner dans cette vie, dans tous ces moments de ta vie que tu revis continuellement
fait tu le dis, voilà, je souffre continuellement de tous ces manques de réciprocité d'amour, eh bien laisse-nous être tes petites sentinelles à toi, te protéger, te consoler, être vraiment entre toi et les hommes, pour pouvoir refaire tout ce qui t'offense continuellement, tous ces actes qui te blessent, pouvoir les prendre et les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, pour les refaire dans le sens, pour les sanctifier, pour les diviniser et te les offrir comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange et de bénédiction. Laisse-nous également reprendre tous les actes bons, les actes pieux et les plonger également dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière pour que ces actes soient eux aussi divinisés et tout offrir, Seigneur, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos regards, à chacun de nos souffles, à chacune de nos pensées, à chacun de nos pas, à chacune de nos actions. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que nous puissions être entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Merci Seigneur, au nom de tous, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.